Donc, qui sont des voitures avec un toit mécanique rétractable. Donc, au milieu des années 90, Mercedes relance la mode du coupé cabriolet qui existait en fait avant la Seconde Guerre mondiale, ce que beaucoup de gens ont oublié, puisque la marque Peugeot notamment avait fait toute une série de voitures avant la Seconde Guerre mondiale qui avaient pour nom les Eclipse sur base de 401, de 601, de 402. Et donc ça a été relancé après-guerre par Ford, qui a fait aussi une version sur sa Thunderbird. Il y a eu ensuite, donc en 96, la première voiture moderne équipée de ce concept qui maintenant... Alors ne vous inquiétez pas, on ne fera pas ça avec la Simca 1301 tout à l'heure. Mais bon voilà, on voulait se faire plaisir parce que c'est une des voitures qui a un moteur qui a un bruit très sympathique. Et après tout, voilà, on est tous des amateurs d'automobile. On est entre nous et donc on a le droit de se faire outre-Rhin. Et donc ces voitures-là sont très peu nombreuses à être survivantes, puisqu'il y en a eu dans cette version-ci que 500 exemplaires. C'était donc la 2005 16 soupape Evolution 1. Donc seulement 500 exemplaires, et comme évidemment elles ont beaucoup servi en compétition, il en reste très peu. Et celle-ci est sans doute une des très rares qui subsiste aujourd'hui. Et donc il y a aussi un moteur V8, 3,5 litres, 380 chevaux. Et c'était la première Ferrari qui avait 5 soupapes par cylindre. C'est une voiture qui a été assez répandue, puisqu'il y en a eu 11 000 exemplaires, ce qui en fait presque une Ferrari démocratique, si on peut parler de voiture entre guillemets populaire. Et donc voilà, c'est une Ferrari qui représente vraiment le milieu des années 90, et c'est une voiture très efficace. Alors on va attendre 2 secondes parce que David Douillet, qui est le président du jury, voudrait avoir le temps de noter ce que je comprends parfaitement. Donc moi du coup je vais pouvoir combler en rappelant qu'elle a une boîte de vitesse à 6 rapports, qu'elle fait 280. Voilà. Donc toutes ces voitures-là, bien sûr, ont été dessinées et assemblées chez Pininfarina, qui était, je le rappelle, le carrossier italien très à la mode. Jaguar était encore anglais, puisque ça faisait depuis longtemps. Donc, la Type qu'on ne présente plus. Voilà, très bel exemplaire. Alors, la Type est sortie en 1961. C'est une voiture qui a été produite longtemps, puisqu'elle a été produite jusqu'en 1975. C'est devenu, je pense, vraiment un des grands classiques de nos petits camarades d'outre-Manche. C'est une voiture qui a été produite en 3 types de carrosserie, donc le roadster, le coupé, et ensuite un coupé un peu rallongé qu'on appelle 2+2, qui permettait d'emmener 2 personnes de petite taille ou des enfants, en tout cas à l'arrière. Je vous signale que le propriétaire et madame de cette automobile l'ont depuis déjà un certain nombre d'années, et que monsieur est très fier, et il a parfaitement raison de préciser que sa voiture roule beaucoup, qu'elle est ce qu'il appelle toute distance, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur de la prendre pour aller aux 4 coins de l'Europe, ce qui n'est pas le cas de tous les collectionneurs. Donc ça prouve qu'il est sûr de sa voiture, qu'il l'a restaurée, il a toujours eu le goût de la perfection, de retrouver les petits accessoires qui manquaient, etc. Donc pour la technique, donc c'est la première génération de Type E. Et pour info, cette voiture-là a été fabriquée quand même à 70 000 exemplaires. Ce qui est quand même beaucoup. Ça prouve que cette voiture-là a rencontré son public. Ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas des voitures qu'aujourd'hui on aime collectionner, mais qui à l'époque ont parfois fait des flops. Celle-ci, c'était un vrai succès. Reste à nouveau, après une époque un peu difficile. Donc c'est une Hispano Suiza
Donc c'est une voiture, évidemment, des années 20. C'est une voiture imposante. Donc on va avoir, je crois, droit à une belle présentation de la et qui émerveille petits et grands sur leur passage. Bravo monsieur, bravo madame. Donc là maintenant on va retourner en Angleterre et la transition est presque facile puisque la voiture que nous allons voir maintenant est une voiture de la marque Morgan. Et Morgan est un constructeur lui aussi très atypique pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un constructeur qui existe toujours aujourd'hui, c'est un constructeur qui est centenaire. Bien connu puisque c'est vraiment une des voitures caractéristiques des années 60. Il ne faut pas oublier que dans les années 60 aux États-Unis, les voitures étaient généralement extrêmement massives. Et donc, chez Ford, on s'est dit que ça pouvait être pas mal d'avoir une petite voiture. Donc pour nous, Européens, la Mustang, c'est pas une petite voiture, mais pour les Américains des 60s, la Mustang, c'est... C'était vraiment la voiture du... Les Américains l'ont conçue comme la voiture pour les enfants du baby-boom. Comme elle est sortie en 64, évidemment, les enfants du baby-boom venaient juste d'avoir l'âge du permis de conduire. Donc c'est assez logique. Alors on a de la chance, on va en avoir 3 à la suite. Donc là, on va vous en présenter une seconde. Alors bien sûr, c'est comme les voitures précédentes, hein, c'est des voitures qu'on a vues dans des tas de feuilletons. La fastback que vous venez de voir, c'est évidemment... elle a été immortalisée par Steve McQueen dans Dolittle. On la voit dans 60 secondes chrono avec Nicolas Cage. Enfin bon, c'est évidemment des voitures qu'on a vues et qu'on voit toujours aujourd'hui puisqu'elles passionnent toujours autant. Donc la version décapotable en 4 places. Alors le Mustang, la Mustang s'appelle Mustang évidemment, il y a un cheval célèbre qui est le Mustang qui est bien sûr sur les carrosseries, mais à l'origine c'est même pas tout à fait par rapport au... Enfin, c'est pas le cheval qui avait inspiré le nom au démarrage parce que quand la personne qui a eu en charge alors les Américains, eux, avaient vraiment une vaste proposition de moteurs et en général, quand vous achetiez une Mustang, vous pouviez avoir des moteurs très variés. Et là, en l'occurrence, sur cette première génération de Mustang, donc qui va de 64 à 73, il y avait quand même un choix très vaste puisque vous alliez de 105 chevaux pour la version entre guillemets d'entrée de gamme, comme on dirait aujourd'hui, jusqu'à 375 chevaux. Bon, plus les versions spécifiques type Shelby. Enfin, ça faisait quand même un éventail très large. Et donc, on pouvait avoir vraiment la Mustang que l'on voulait ou que l'on pouvait en fonction de son portefeuille. Et évidemment, la concurrente principale de la Mustang, c'était la Chevrolet Camaro du groupe General Motors. Donc, nous avons le droit à une 13e Mustang qui est de 60. Nous retournons chez nos amis anglais avec une Triumph TR4. Alors la TR4, c'est aussi une voiture assez sympathique parce qu'elle est sortie en 1961, donc la même année que la Jaguar Type-E qu'on a vue tout à l'heure. C'était une voiture évidemment anglaise puisque c'est une Triumph, mais elle était dessinée à l'époque par un styliste italien, Giovanni Michelotti, puisque c'était la grande mode de faire dessiner ces carrosseries chez les Italiens qui étaient clairement les plus imaginatifs. Appellation des automobiles, donc Triumph Roadster TR, donc la Triumph TR3, puisque c'était la 3e génération, comme vous l'aurez deviné. Et j'ai oublié de vous dire que c'était d'ailleurs la première Triumph qui sera munie de freins à disque. Voilà. Les freins à disque, d'ailleurs, c'est les Anglais, hein, c'est Jaguar qui...
peu près de la même époque, hein, qui est tout à fait contemporaine. Celle-ci est de 1958. Donc la MGA, pareil, a des formes très arrondies, très rondes. La MGA, c'est une voiture qui a été assemblée de 1955 aussi à 1962. Ça n'est qu'un 4 cylindres. Ça n'est qu'un 4 cylindres, mais elle a un très joli bruit pour une 4 cylindres. Des petites voitures anglaises vraiment qui plaît aujourd'hui beaucoup en collection, à juste titre. Et nous allons finir par une voiture française, puisqu'il n'y en avait que deux aujourd'hui. Donc encore